Au hockey, la mise en échec est légale. À la radio, c'est pas mal pareil. Sauf que Dutrisac ne porte pas de casque et que ses invités auraient dû en porter un. Benoît Dutrisac. Laisse-moi classer mes documents pour que je fasse pas d'erreur pour cette chronique redoutable. Richard Martineau, bonjour. Bonjour. Des fois, les gens m'arrêtent dans la rue et me disent Richard, parce que c'est mon nom. C'est toi, ça. Ils disent Richard. Est-ce que tu connais vraiment Benoît Dutrisac? Et c'est une excellente question, parce qu'on se côtoie depuis des années. Ils disent pas Monsieur Dutrisac? Non. Ils Benoît t'appellent toi Richard, oui. mais ils m'appellent Monsieur Dutrisac. C'est vrai? Ah, que je pense oui. qu'ils disent Monsieur Dutrisac. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Est-ce que tu connais vraiment? Je dis, je connais le personnage. Je connais le phénomène. Mais est-ce que je connais l'homme qui se cache dans cette carapace-là? Peut-être pas. Bon, OK. Alors, je te pose une question. T'es-tu un choker? Un choker. Un choker. Ben, tu sais, à tes 50 ans, j'ai pas choqué, je me suis perdu. Parce que je suis une des rares personnes qui peut se perdre. T'étais avec censé un GPS. venir à mon party de 50 ans. J'avais mon GPS. T'as choqué. Non. Je te jure, j'ai fait 4 fois le tour, j'ai pris le bon chemin, mais dans la mauvaise municipalité. Mais tu sais que dans le milieu, il y a des chokers. Oui. Tu le sais, des gens Ben, toi, tu m'as choqué. qu'on a essayé Dimanche souvent passé. d'avoir en entrevue, Ouais. et 24 heures avant, ils disent choke. non, Ouais. régulièrement, des C'est vrai. chokers. Alors là, As-tu une liste? ben, attends une minute, là, oui, j'ai une liste, mais je ne dirais pas. Un 7e candidat du PLQ se retire. Ça fait 7. 1, 2, 3, 400, qui disent on va y aller, puis là, Ouais. ils te choquent. Ouais. À la dernière minute, puis ils disent, mais il n'est pas. Il y a des raisons personnelles, Pourquoi? puis Ah oui. la famille, tu aurais dû penser avant, Christy. Mais en quoi, Alors, un dans quoi ils 7e? pensaient s'embarquer? Je sais pas. Une partie de bowling qui finit à 9h le soir? Un 7e candidat de la formation de Charles Milliard se désiste. Parce que Écoute. je pense qu'il arrive et dit « Attends, je voulais m'inscrire à la CAQ, je suis au Parti libéral. Yeah. Ça marche pas, j'en veux pas. » Ça n'a pas de Ça mon va. bon sens. Pourquoi, tu penses? Oh, attends une minute. Manque. Dernière heure. Ouais. Dernière heure. Quoi? Alors, Vincent Marissal va se présenter comme marguillier à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Verdun. Voilà. Encore faut-il qu'il soit élu. OK. C'est pas fait. Alors, 7, puis il y en a eu aussi au Parti québécois. Y en a-tu? Ben, ils ont dû remplacer justement une candidate qui s'est désistée. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Vincent Marissal. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est vrai. Il était Mais c'est pas désespéré. pour des raisons de santé. Je sais pas. C'est toujours pour des raisons de santé. C'est tout le temps des raisons de santé, des Soit raisons familiales, ou tout physique ça. ou mentale. Ou des raisons de Familial. sondage. Ils regardent les sondages puis ils disent De santé, de sondage. Mais- Ouais. Ah oui? c'est vraiment. Ils font la chèvre. Quoi? Denis Villeneuve, oui, il cherche son nouveau James Bond. Ça a l'air que ça pourrait peut-être être quelqu'un d'inconnu. Ça a l'air qu'il veut aller surprendre les gens. Tabarnouche. Il y en a un qui revient vivre en Angleterre. Le prince Harry. Il est retourné en Angleterre C'est aujourd'hui. vrai. C'est vrai. Il serait écœurant. Premièrement, le premier James Bond, roux. Roux. Ça serait bon, ça. Correct. Red OK. Bond. Ouais. My name is Bond, Red Bond. Ginger. Et ça serait intéressant parce que des fois, il l'enverrait en mission puis il dit, attends, mais là, il faut que je demande la permission à Meghan. Ah oui. Meghan, je peux dire, ben non, Non, mais- à soir, on soit un producteur d'Hollywood à souper à Harry. Tu peux pas y aller. C'est Harry, très là, drôle. il appellerait ses boss au gouvernement britannique puis il dit, bien, tu peux pas y aller à soir. Meghan n'avait pas. Mais Meghan serait toujours en train de rentrer dans la scène. Juste pour voler la scène. Elle Pour serait être dans le vue. fond. Ouais. Tu sais, il serait en train de tirer quelqu'un, puis tu Avec vois un Meghan sourire. dans le fond. Pareil comme dans le documentaire Get Back, où tu vois tout le temps Yoko Ono. Oui, c'est Elle est ça. là. Ils sont en train, les autres, d'enregistrer la tune Ouais, Get Back. ouais. Elle est à côté de John Yoko. Ouais. Une chance qu'elle chante pas. Elle tricote à un moment donné. Ouais, je le sais. Elle tricote, elle est à côté, dans le studio, tranquille. Ouais, ouais. Mais elle était là. Elle fait des bobettes pour Parce John. que c'était, tu sais, il y a des gens, ils ont besoin de se promener comme avec un animal émotif pour leurs Son émotions. entourage. Lui, c'était sa Yoko. Ouais, ouais. Il sentait bien quand il y avait avec elle. Mais donc, un Donc, James après- Bond inconnu. Oui, mais puis il serait comme Tony Soprano, il serait souvent chez le psy, on le verrait chez le psy puis dire mais là ma famille elle m'aime pas. Puis là il aime pas ma blonde, puis on le verrait souvent en train de se plaindre. Mais c'était pas une femme noire James Bond dans le dernier qui était 007? Elle était Oui. 008. 008. Je pense. OK. Elle était 008. Donc, on cherche un autre 007. oui. Mais là, Je dis le prince Harry, ça serait écœurant. Ouais, mais là, respecter l'esprit
de Ian Fleming. Qui est le personnage? Respectez le personnage. Est-ce que tu as déjà lu les romans de James Bond? Il est tough, là. Ouais. C'est pas le gars sophistiqué dans les films qu'on voit. Il se bat à point nu, là. Ouais. Boum, là. Non, mais James Bond, c'est un psychopathe. Oui. C'est un tueur à gages. Puis c'est un misogyne. C'est ça, James Bond. Ben oui. Fait que arrêtez avec les transformations d'un personnage. C'est un personnage d'une autre époque. Si tu veux le faire, fais-le. Fais-le comme du monde. OK, plus sérieusement. Là, je suis sérieux. Ah oui. Tu as parlé à Maxime Delan tantôt. Oui, il va bien. Le gars qui a donné un coup de poing d'en face à une fille à Gatineau, on se demandait c'était qui. C'est Abdul Rahman Al-Halak. Les 3 derniers féminicides, une femme autochtone, une femme cambodgienne, une femme racisée noire, ça arrive aussi chez les Blancs, francophones, québécois de souche, que des gars soient dégueulasses avec les filles. Sauf qu'il y a une affaire. La semaine dernière, je suis allé sur Internet et j'ai regardé toutes les anciennes pubs du gouvernement du Québec sur la violence conjugale. Ouais, c'est ce que j'ai dit tantôt aussi. C'est rien que des hommes blancs, québécois de souche. Il y a de la violence conjugale dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés. Est-ce qu'on leur parle aux gens des différentes communautés en disant, écoutez... Non, tu vas être raciste. Est-ce qu'on leur parle? Ben non. Mais là, à un moment donné, c'est parce que... pas, tu laisses les femmes à leur sort. Ben, totalement. C'est ça qui est dangereux. On n'a pas le monopole de la violence conjugale. Il y a des femmes qui se font battre, qui se font tuer dans différentes communautés. Il va falloir que s'il y a des campagnes... À un moment donné, ce serait le fun qu'il y ait des campagnes qui visent ces gens, puis là, vont dire, ben non, c'est raciste. Vous êtes en train de dire que tous les Cambodgiens sont des tueurs de femmes, que tous les Haïtiens sont des tueurs de femmes, que tous les Arabes donnent des coups de poing. C'est pas ça. Non. Pas en tout. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Asiatiques, il y a des Latinos, il y a tout le monde. Il y a du bon monde partout, mais il y a des crapules partout. Ben oui. Puis je suis désolé, il va falloir mais il faut l'identifier à tout le monde. Ben oui. On dit, vous êtes des Québécois. On dit à ces gens-là, vous êtes des Québécois, comme nous autres, c'est correct. Donc, regarde, on partage les mêmes valeurs, égalité homme-femme, puis il faut leur parler. C'est correct qu'on parle aux gars blancs du Québec, mais c'est correct qu'on parle à ces gens-là. Et en terminant, Geneviève Peterson, qu'on compare à François Legault. Ben oui, dans l'Assomption. Oui, dans l'Assomption, on la compare à François Legault, puis François Legault, il dit qu'il est bien fier d'elle, puis il l'a appuyé, puis tout ça. Il faut se rappeler ce qu'elle a écrit sur M. Paty. Le professeur... Samuel Paty, le professeur qui a été décapité parce qu'il avait osé montrer des caricatures de Mahomet. Après de la désinformation d'une fille dans la classe qui était même pas dans la classe parce qu'il dit, on va parler de Mahomet, mais ceux qui sont pas à l'aise, vous pouvez sortir. Fait que, il a pris toutes les précautions possibles pour offenser personne. Puis il a pris des caricatures qui avaient été approuvées par le ministère de l'Éducation en France. Ça avait été approuvé. C'est pas lui, de son propre chef, qui a fait ça. C'est une rumeur. C'était dans le cours. Oui. Puis on a dit, ils ont montré Mahomet tout nu en train d'avoir des relations. C'est totalement faux. Bref, mais elle a dit, c'est de la faute des Français. C'est vraiment ça, parce que les Français se prennent pas assez soin des Arabes, sont racistes, les Arabes sont pauvres, arrivent pas à se trouver de la job, ils sont relégués à des ghettos, etc. Et on pousse ces gens-là vers la violence. Moi, je trouve ça extrêmement insultant envers la majorité des Arabes en France qui respectent la loi, puis qui décapitent personne. Christy, là, quand même, là, c'est assez insultant de dire, tu sais, il y en a plein de gens arabo-musulmans en France qui respectent parfaitement la loi, et de dire que c'est la faute des Français. Attends une minute, là. C'était des capotés religieux, là. C'était des extrémistes religieux. Non. Mais je m'excuse, mais on n'est pas censé ne pas blâmer la victime. On n'est pas censé faire ça. Ah oui, le concept, la jupe était trop courte. Oui, la jupe était trop courte. Mais il était trop pauvre. Il était victime de racisme. C'est pour ça. On l'a poussé à faire ça. Toute la gauche est portée là-dessus. Trudeau a passé des lois dans ce sens-là. La jupe était trop courte. Mais moi, je pense que Geneviève Peterson s'est trompée de parti politique. Sincèrement, elle devrait être à Québec solidaire. Je vois pas ses affinités. Je veux bien que ça soit une coalition, là, la CAQ, mais je vois pas ses affinités avec le programme de la CAQ, avec le fait que le racisme systémique... Il y a du racisme, mais du racisme systémique, la CAQ dit... C'est vrai qu'elle serait mieux à Québec solidaire. Comme Vincent Marissal serait mieux à Québec solidaire. Ben, il l'était. Qu'au PQ. Mais il est parti.
Mais il est parti, t'es pas content? Ben non, parce que vu comment ça fonctionnait, on peut lui donner ça. Il s'est dit, je pense que je vais y aller. Fait que, est-ce que c'est tout? Ben, je pourrais parler, tu me connais. Mais à 3 heures, tu vas reprendre ça? Ben, à 3 heures. De 3 à 6, il m'a parlé pendant 3 ans, mon gars. OK, bon. OK, je vais me reposer. Qu'est-ce que tu fais à 3 ans? Fais-tu quelque chose sur Dolly Parton? On l'a fait hier. Ah, vous l'avez fait hier? Ben oui, parce que c'est tombé la nouvelle après ton show, je pense. Okay. Mais avant le mien. Mais tu vois, c'est Geneviève Peterson qui m'avait parlé de Jolene. Que je connaissais comme pas ça. Cette toune-là? Je connaissais la toune, mais je connaissais pas l'historique de la toune, qui est de Dolly Parton. Puis elle m'a fait découvrir ça. 3000 tonnes qu'elle a fait. Quand même, hein? Ouais. C'est quelque chose. Ouais. OK. Bon, ben écoute, on se reparle demain. Merci, Richard. Merci.